Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on se retrouve pour le rituel de la date et bien sûr regardez, nous sommes à l'école, nous sommes dans notre classe et regardez, je vais voir ici et je vois Petit Loup qui est prêt pour le rituel mathématique. Comment ça va Petit Loup? Ah, je vois que Petit Loup n'a pas réglé son problème de masque. Bon, alors Petit Loup, on te retrouve plus tard puisqu'on se retrouve ensemble pour les rituels de la date, car rappelez-vous, chaque jour compte. Et nous voici bien sûr dans notre classe. Ciao, ciao, on se retrouve plus tard les enfants. Mais Petit Loup, nous avons oublié quelque chose. Vite, retournons à la maison. Faire le rituel de la date. C'est parti. Ah, regarde, c'est l'école. On se retrouve bientôt à l'école ensemble pour la date. En attendant, vite rentrons à la maison pour le rituel de la date car chaque jour compte. C'est parti. Allez, petit loup, dépêche-toi. Nous rentrons à l'école, nous sommes fatigués. Ah, oh là là. Bon, bonjour tout le monde, bonjour les CP, bonjour les C1. Alors, c'est vrai qu'on s'est quitté tout à l'heure. On était à l'école, mais on a dû rentrer avec Petit Loup. Et oui, Petit Loup et Frédéric, avec chacun leur masque. On a dû rentrer à la maison pour faire le rituel de la date parce qu'on avait oublié quelque chose. Le problème, c'est qu'on a tout oublié à l'école. Et oui, vous avez vu, tout était sur le tableau, que ce soit les numéros, que ce soit les noms des jours, ainsi de suite, tout est à l'école. Les pailles pour mettre chaque jour compte, tout est à l'école. Alors aujourd'hui, nous allons faire un rituel de la date qui va être un peu différent, puisqu'on va un petit peu bricoler, et on retrouvera bien sûr la semaine prochaine le rituel de la date dans la classe, car chaque jour compte, que l'on soit à la maison ou que l'on soit à l'école, chaque jour compte, mais bien sûr, ce sera beaucoup mieux quand on se retrouvera ensemble à l'école avec Petit Loup et son masque. Il y en a plein d'autres, mais celui-ci est bien pour l'instant, et Frédéric. Alors, avec Petit Loup, je suis à la maison, donc nous nous connaissons, nous vivons ensemble, et puis nous pourrons enlever nos masques, comme vous à la maison, vous enlevez vos masques, et voilà, Petit Loup peut enfin enlever son masque. Ouh là là. Alors vous avez vu que c'est pas facile de trouver un masque quand on a un grand museau comme le museau de Petit Loup, et surtout des très grandes dents. Parce que c'est un loup, bien sûr. Alors, vu que Petit Loup est un loup, et qu'il a de grandes dents, un masque était compliqué à trouver, mais cette fois-ci nous avons trouvé. Alors, vous avez vu encore que c'était compliqué pour Petit Loup pour parler. Est-ce que ça va mieux sans le masque, Petit Loup? C'est super. Oh, voilà, vous avez vu? Tout de suite, ça va mieux. On l'entend parce qu'avec le masque, on entendait un peu. Alors que là, eh oui, Petit Loup, je trouve que ça va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Je suis content d'être revenu à l'école et de retrouver bientôt les enfants. Allez les enfants, je vous laisse pour le rituel de la date. Ciao, ciao. Oui, c'est ça, Petit Loup. Reviens bientôt. Nous allons faire le rituel de la date. Alors aujourd'hui, bien sûr, sous une nouvelle forme. Alors, rappelez-vous, hier, il faut se rappeler. Hier, nous étions mercredi. Alors, hier, c'était mercredi. Donc, je vais prendre ici une petite plaque où l'on retrouve Petit Loup. Alors, on voit que hier, nous étions. Alors, hier, nous étions justement mercredi. Je vais vous mettre. Voici, je vous mets l'étiquette de mercredi. Hier, nous étions mercredi. On voit mercredi écrit ici en cursive avec le M en majuscule. Mercredi. Alors, si vous vous rappelez bien, hier, nous étions mercredi. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Ça s'écrit avec 2 dizaines et 0 unités. Et oui, hier, c'était mercredi 20. Alors, bien sûr, de quel mois parlons-nous? Alors, est-ce que vous vous rappelez du mois? Alors, en ce moment, nous sommes au mois de janvier. Je vais écrire le mois de janvier. Alors, voici la date d'hier. Hier, nous étions mercredi 20 janvier. Donc, réfléchissons. Hier, c'est le passé. L'action est terminée. Si hier, nous étions mercredi 20 janvier, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Regarde, aujourd'hui. Alors, si hier, c'était mercredi, aujourd'hui, tu l'as deviné, eh oui, aujourd'hui, c'est jeudi. Parce qu'après le mercredi, c'est le jeudi. Et je peux écrire ici le jeudi que l'on retrouve avec le J majuscule. Si hier c'était mercredi, aujourd'hui c'est
jeudi. Ou aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, hier, nous étions mercredi 20. Donc, le lendemain du mercredi, c'est le jeudi. Et le lendemain du 20. Alors, si hier, justement, nous allons pouvoir travailler avec notre ardoise. Hier, c'était le 20. Hier, c'était le 20 janvier. Donc, 20 s'écrit bien sûr avec, je vois 2 dizaines. J'ai bien 2. Je mets un petit, voilà. 20 s'écrit bien 2 dizaines et 0 unité. Ce que je peux écrire, voici comment se représente, oh là là, il y a du vent ici, 2 dizaines. Voici 2 dizaines. Ça, c'était hier. Si hier, nous étions le 20 janvier, aujourd'hui, il y a un jour de plus. Donc aujourd'hui, nous allons être le, regardez, 2 dizaines. Oh là là, c'est compliqué. Voilà, je vais mettre comme ceci, ça tiendra mieux. 20, on va dire, plus 1. Hier, il y avait 20 plus 1. 2 dizaines unités, ça fait bien 21 que je peux écrire. Alors, je vais 20, alors je vais essayer d'écrire à l'envers, 21. Et que je peux représenter 2 dizaines et une unité. Donc 20 plus 1 égale 21. Hier c'était le 20, aujourd'hui nous sommes donc le 21. Alors le 21 que je peux écrire ou coller l'étiquette, voyez. Aujourd'hui, alors je sais avec la lumière c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi, on voit le J majuscule, jeudi 21. Alors bien sûr, nous sommes au mois de janvier. Alors pour le jour d'aujourd'hui, je peux écrire le mois de janvier comme ceci. Voilà, le mois de janvier. Voici la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 janvier. Alors, regardez bien. Hier, nous étions mercredi 20 janvier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 janvier. Et demain, alors aujourd'hui, hier c'est le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le présent. Jeudi 21 janvier, c'est aujourd'hui, c'est le présent, l'action se passe en ce moment. Et demain, l'action n'est pas passée, c'est ce qu'on appelle le futur. Alors demain, nous pourrons dire que demain, nous serons. Alors demain, nous serons quel jour? Hier, c'était mercredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et demain, ce sera, tu l'as deviné, le lendemain du jeudi, c'est le vendredi. Et voici, demain, ce sera vendredi. Alors si hier c'était le 20, aujourd'hui c'est le 21, demain nous serons le... Ah là aussi, nous pouvons représenter ceci avec notre ardoise. Nous sommes le 21. Demain, il y aura un jour de plus. Donc plus 1. Nous sommes le 21. Je te remonte ceci. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. Je vois bien 2 dizaines, une unité. Demain, un jour de plus. Donc demain, je rajoute une unité. J'avais une unité, j'en remets une autre. Demain, j'aurai donc plus 1. 21 plus un jour. 21 plus 1 égale 2 dizaines et 2 unités. 2 dizaines, 2 unités. C'est donc le 20, 21, 22, 10, 20, 22, 2 dizaines, 2 unités, le 22. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Demain, nous serons le 22 parce que 21 plus 1 égale 22. Je peux donc mettre la petite étiquette. Et je peux écrire le mois de janvier. Aïe, 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 il y a beaucoup de vent. Donc, des étiquettes qui s'envolent et des masques. C'est compliqué avec le vent. Je regarde. Oui, alors hop, une petite feuille ici qu'il ne faut pas perdre. Que je mets ici. Voilà, c'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Alors, je reprends la date depuis le début. Hier, nous étions mercredi 20 janvier.
Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 janvier. Et demain, nous serons vendredi 22 janvier. Voyons, le 20, hier le 20, aujourd'hui le 21 et demain le 22. Alors, bien sûr, le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. Donc on peut dire, nous pourrions écrire la date pour dire aujourd'hui 21 janvier. Je l'écris comme ça, 2021. Ah, je vais l'écrire un peu mieux parce que je voudrais te... Alors, 21 janvier 2021. C'est la date d'aujourd'hui. Tu vois que la date d'aujourd'hui peut s'écrire 21 janvier 2021. Mais je peux l'écrire d'une autre façon. Rappelle-toi comment nous l'écrivons. 21, c'est le numéro du jour d'aujourd'hui. Je mets une petite barre. De quel mois? Nous sommes au mois de janvier. Rappelle-toi que le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. Je te rappelle les mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Il y a 12 mois dans l'année. Et le premier mois de l'année que nous venons de commencer, c'est le mois de janvier. Donc 21 du premier mois de l'année. Donc 01. Je mets 01 pour dire c'est le 21e jour du premier mois de l'année. Tu sais que 01 ou 1, c'est la même chose. De quelle année? De l'année 2021. Voici la date d'aujourd'hui. 21 janvier 2021. Écrite différemment. 21 janvier 2021. Alors on peut mettre 01 ou on peut mettre 1. Ça marche aussi. D'accord? Mais c'est vrai que comme on a mis 21, on peut mettre 01. Tu sais que 01 c'est 1, 04 c'est 4, ainsi de suite. Voici la date d'aujourd'hui. Alors nous allons pouvoir travailler aussi bien sûr sur... Alors, je ne peux pas faire aujourd'hui chaque jour compte puisque je n'ai pas mes pailles, elles sont à l'école. Non d'une pipe. Mais regarde, j'ai préparé une petite fiche que nous colorierons tous les jours alors que nous ferons, je la mettrai au clair tout à l'heure, plus tard, les 100 jours. C'est chouette. Alors pour dire que c'est chouette, comme on dit c'est chouette, eh bien il y a des petites chouettes, tu vois. Et il y en a 100. Et oui, tu sais que 100 c'est 10 paquets de 10. Ici, il y en a 10. J'ai un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 paquets de 10. 10 paquets de 10 oiseaux, ce qui nous fait 100 oiseaux. 10 paquets de 10, c'est une centaine. Et quand on aura colorié tous ces oiseaux, nous serons au 100e jour d'école. Et nous y sommes bientôt car nous sommes... nous avons déjà colorié beaucoup de... nous avons passé déjà beaucoup de jours. Rappelle-toi, il y a au moins 7 paquets. Il y a au moins 7 paquets de 7 paquets de 10 jours. C'était 70. Et il y a encore 7 ou 8 ou 9, je ne sais plus, unités. Donc nous sommes pas loin du 80e jour d'école. Donc ça, nous reverrons ça bien sûr la semaine prochaine à l'école avec le rituel de la date et nos petites affiches habituelles. Sauf que là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier puisque nous ne sommes pas à l'école et nous ne sommes pas à l'école et que tout le matériel est à l'école. Donc, nous improvisons un petit peu. Alors, si nous sommes le 21 aujourd'hui, nous sommes le 21. 21, c'est bien sûr 2 dizaines et une unité. Nous avons vu que 21 plus 1, ça faisait 22. Alors, nous avons vu aussi que 21 moins 1. Si aujourd'hui c'est 21, hier il y avait un jour de moins. Rappelle-toi, aujourd'hui nous sommes le 21. Je ne sais pas si ça tient. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 21. Hier un jour de moins, donc 21 moins 1. Moins 1, j'enlève une unité. Et hier, il y avait donc simplement 2 unités, 2 dizaines, pardon. Donc 2 dizaines et 0 unité. C'est ce qu'on appelle le 20. 10, 20. Et oui, 2 paquets de 10, c'est le 20. Je vois bien 2 paquets de 10 et 0 unité. Alors, je vais essayer de faire un 0 qui ressemble à peu près à un 0. Voilà. Alors, rappelle-toi que nous pouvons aussi additionner 10, qui est une addition assez facile. Nous avions 21. J'ai 21. 21, c'est 2 dizaines et une unité. Tu le vois ici. Si je rajoute une dizaine, ceci me fait
3 dizaines et une unité, que je peux écrire ici. 3 dizaines, une unité. Et c'est donc, voilà, 3 dizaines. Faut pas que l'unité se sauve. Attention, petite unité, reste avec moi. Ouh là là, tu n'as pas envie de rester. 3 dizaines, je vois bien 3 paquets de 10. Un paquet de 10, deux paquets de 10, 3 paquets de 10 et une unité. C'est ce qu'on appelle le 31. 10, 20, 30, 31. Alors rappelle-toi aussi que nous avions appris à additionner, à faire plus 9. Additionner 9. On sait que 9, c'est 10 moins 1. 10 moins 1, c'est 9. Donc pour additionner 9, car c'est très compliqué, on va additionner 10, ce qui est facile, et on va enlever 1. 21 plus 9. On se dit que c'est quand même plus facile. Mais 21 plus 10, ça fait bien 31. Moins 1, ça fait 30. Eh oui, regardez. Ah bon, on va pas le faire. 21. 21 plus 9, ça fait 30. Voici donc nos petits jeux avec les nombres. Alors, rappelez-vous, tout ceci va changer la semaine prochaine puisque nous allons nous retrouver à l'école. Mais que vous soyez, si c'est votre jour d'être à l'école, vous ferez le rituel de la date ou mathématique en classe avec le maître ou la maîtresse. Si vous êtes à la maison, alors peut-être pas la première semaine, mais à partir de la deuxième semaine ou de la troisième semaine, chaque jour, le rituel, que nous ferons en classe avec les élèves qui sont en classe sera filmé et vous pourrez suivre à la maison en direct le rituel de la date tous les matins et le rituel mathématique. Il n'y aura donc plus de vidéos de la date, mis à part le vendredi, car le vendredi, bien sûr, les CP et les CE1 seront à la maison. Donc il n'y aura plus de vidéos de la date ou rituel mathématique que le vendredi. En attendant, terminons cette séance, bien sûr, rappelez-vous, avec le virlang. Le virlang, ce petit jeu qui nous force un petit peu à articuler parce que nous avons besoin, quand on parle souvent, on mâche ses mots. Justement, il y a des petites expressions qui mâcher ses mots, c'est comme si on avait des mots dans la bouche qu'on mâchait et qu'on disait n'importe comment. Ou alors, on dit qu'on a la langue qui fourche, comme un serpent qui avait une langue comme ça et qu'on a la langue qui fourche, c'est-à-dire qu'on veut dire un mot et on dit autre chose, ou alors on mâche ses mots comme ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, un petit virlang. Euh, vous connaissez, il y a des enfants, Sacha, c'est un prénom. Alors, on peut dire, par exemple, sachez, mon cher Sacha, Natacha, Natacha pas son chat. Voilà. Sachez, mon cher Sacha, que Natacha, Natacha pas son chat. Bon, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Eh oui, alors, quand je dis sachez, il faut savoir. Bien, sachez, mon cher Sacha, je pourrais dire mon cher Bernard, mon cher Michel, mon cher Jean-Pierre, ainsi de suite. Mon cher, sachez, mon cher Sacha, que Natacha, Natacha c'est un prénom, Natacha pas son chat. Natacha, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attaché. Attaché, c'est mettre une corde autour du cou du chat ou du chien pour l'attacher pour ne pas qu'il se sauve. Et son chat, bien sûr, miaou, un petit chat. Sachez, mon cher Sacha, que Natacha n'attacha pas son chat. Mmh. Sachez, mon cher Sacha, que Natacha n'attacha pas son chat. À vous de vous entraîner. Alors jusqu'à maintenant, je vous avais demandé si vous vouliez vous enregistrer et de m'envoyer un petit peu quelques virlangues. Vous pouvez le faire car il y a peu d'enfants qui le font, mais ça pourrait être rigolo justement d'avoir des enfants qui s'entraînent pour faire ces petits virlangues. Et puis bien sûr, travaillons aujourd'hui, finissons la séance avec un travail sur les mots, les expressions. Alors aujourd'hui, je voulais travailler sur les métiers. Parce que vous savez que, alors, je vous demande souvent, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand comme métier? Alors, beaucoup veulent être pompier, ou policier, ou professeur, ou maître, ou maîtresse, ou, je ne sais pas, boulanger, ou conducteur de train, pompier, j'ai dit, voilà, conducteur d'avion, médecin, docteur, je ne sais pas, moi, plombier, électricien, constructeur de maison, dessinateur, journaliste, bah, peu importe, voilà, des métiers. Alors, mais, attention, il faut connaître le nom de ces métiers. Alors, comment s'appelle par exemple le métier du monsieur ou de la dame, de la personne qui fabrique le pain? Et vous savez que ça, c'est très important en France. Attention, comment s'appelle le métier de la personne qui fabrique le pain? Tu le sais sans doute. Eh oui,
La personne qui fait du pain est un boulanger, si c'est un homme, et une boulangère, si c'est une femme. Le boulanger ou la boulangère fait le pain. Alors tu peux aussi, comme métier, faire le métier de quelqu'un qui va s'occuper de découper la viande, par exemple de vendre de la viande, que ce soit, je ne sais pas, de la viande de porc, de la viande de mouton, d'agneau, de bœuf, de poulet pour vendre, voilà, pour vendre de la viande dans un magasin. Alors, il faut préparer la viande et il faut la vendre. Alors, la personne qui fait ce métier, alors c'est et oui, tu le sais aussi, c'est le boucher. Le boucher ou la bouchère, on va dire, hein, qui fait, c'est un homme ou une femme, qui s'occupe de la viande, qui découpe la viande et puis après qui vend la viande pour, aux clients qui viennent acheter. Alors bien sûr, par exemple, nous avons aussi quelqu'un qui fait la cuisine. Quelqu'un qui fait la cuisine dans un restaurant. Alors, bien sûr, papa ou maman, ou vous les enfants, vous faites la cuisine des fois à la maison. Mais quand c'est son métier, alors faire son métier, ça veut dire qu'on fait une activité et qu'on est payé, on va gagner de l'argent parce que l'on fait quelque chose et on offre ou un service ou une prestation ou on fabrique quelque chose. Alors bien sûr, on peut être cuisinier. Le cuisinier ou la cuisinière va être la personne qui fait la nourriture, qui cuisine, c'est-à-dire qui transforme des aliments pour les rendre très très bons. Et puis, alors, on peut travailler dans un restaurant ou dans une, je ne sais pas, dans une école ou alors dans différents endroits pour faire de la cuisine. On est cuisinier ou cuisinière. Mais comment s'appelle par exemple le métier de quelqu'un qui va enseigner, qui est bizarre, quel est ce nom, qui va apprendre aux enfants ou aux adultes à faire des choses. Alors voilà, comme justement, que ce soit Anne-Sophie, Frédéric ou d'autres ici que vous connaissez à l'école, eh oui, on va être professeur, celui qui apprend les choses à quelqu'un, celui qui enseigne les choses. Enseigner, ça veut dire apprendre. Eh bien, c'est un professeur. Alors, on peut être professeur comme Anne-Sophie ou Frédéric pour les élèves de CP, CE1. On peut être à l'école professeur pour d'autres classes en primaire. Et aussi, on peut être professeur d'autres classes en collège et en lycée, pour des enfants beaucoup plus grands. Mais on peut aussi être professeur pour des adultes, bien sûr. Quand on est adulte, des fois, on veut changer de métier ou veut apprendre de nouvelles choses, on peut être professeur. Alors, c'est un professeur ou une professeure. Alors, bien sûr, on peut aussi apprendre un métier, on peut avoir envie de couper les cheveux. Peut-être pas les cheveux du maître, mais couper les cheveux. Alors, la personne qui va couper les cheveux, qui va coiffer quelqu'un dans sa boutique, alors c'est bien sûr le coiffeur ou la coiffeuse. Là aussi, il y a le masculin, le coiffeur, et le féminin, la coiffeuse. Alors, il y a plein de métiers comme ça. Celui qui va faire du jardin et qui va planter des légumes, des fruits ou des plantes aromatiques pour justement pour les cueillir et les vendre, ce sera et oui, dans le jardin, ce sera le jardinier ou la jardinière qui va justement cultiver des fruits, des légumes, des herbes aromatiques pour pouvoir les faire pousser, les récolter et les vendre dans un magasin ou dans une boutique pour que les gens puissent les manger. Il y a plein comme ça de métiers. Bien sûr, quelqu'un qui va fabriquer, quelqu'un qui va fabriquer des maisons. Alors bien sûr, il y a pour fabriquer une maison, on a besoin de beaucoup de métiers. On a besoin de quelqu'un qui va dessiner les plans de la maison. Et oui, si je veux fabriquer une maison, il faut que j'ai un plan de montage. Eh bien, c'est l'architecte, un architecte ou une architecte. Quelqu'un qui va dessiner, qui va mesurer, qui va penser à la façon dont on va faire la maison. Après, il y a bien sûr les maçons. Les maçons qui sont les ouvriers du bâtiment, c'est-à-dire ceux alors, qui vont faire les murs, qui vont faire, alors le maçon va faire les murs. Après, il y a aussi plein de métiers qui vont venir dans la maison. Il y aura le charpentier qui va venir faire le toit. Alors aussi avec un couvreur qui va peut-être mettre les tuiles sur le toit. Il y a aussi l'électricienne qui va venir faire l'électricité dans la maison. Le plombier ou la plombier qui va venir s'occuper des tuyaux, des robinets, de la salle de bain. Il y a aussi le peintre ou la peintre qui va venir peindre la maison. Vous voyez, il y a énormément de métiers comme ça. Le menuisier qui va venir faire les meubles, ou poser les fenêtres en bois, les volets, ainsi de suite, la porte. Il y a beaucoup de métiers comme ça pour justement fabriquer une maison. Et puis alors un dernier petit métier comme ça. Et oui, par exemple, rappelez-vous dans l'histoire de Chapeau Rouge. Oh là 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 là. Dans l'histoire de Chapeau Rouge, je reviens. Et donc, dans l'histoire de Chapeauron Rouge, oui, à la fin, rappelez-vous, suite à cette aventure mémorable qu'a vécu Chapeauron Rouge entre sa grand-mère et le loup, eh bien, rappelez-vous que Chapeauron Rouge, on nous dit qu'elle devient un médecin de renommée internationale. Alors, c'est-à-dire de renommée, quand on entend le mot nom, c'est-à-dire qu'elle est connue internationale dans le monde entier. Alors, bien sûr,
Le médecin ou la médecin, c'est la personne qui va soigner les gens. Alors, elle n'est pas toute seule, il y a aussi l'infirmier ou l'infirmière, il y a euh, beaucoup de personnel comme ça qui va s'occuper avec le médecin, mais le médecin, le ou la médecin, le ou la docteur, voilà, qui sont des personnes. Et ce sont les métiers. C'est important de connaître les métiers pour pouvoir justement parler comme ça. Alors, il y a des centaines de métiers, bien sûr. On aurait pu parler des journalistes, on aurait pu parler, je ne sais pas moi, des garagistes, on aurait pu parler par les voitures, on aurait pu parler voilà, des commerçants qui sont dans un magasin, qui vendent des choses, on aurait pu parler des vendeurs, des personnels d'entretien, c'est-à-dire ceux qui vont faire le ménage, qui vont nettoyer. Et, voilà, on pourrait parler des éboueurs, par exemple, qui sont les personnes qui vont ramasser les poubelles dans la rue. Il y a d'innombrables métiers, énormément de métiers. Et bien sûr, c'est toujours important pour parler français de connaître, de savoir de quoi on parle et donc du nom des métiers. Alors, on a vu quelques métiers les plus courants, mais on reverra ça bien sûr par la suite. En attendant, ne lâchez rien. Ah oui, Petit Loup nous a rejoint. Petit Loup revient ici. Ah oui, ne lâchez rien. Et oui, Petit Loup est là. Et bien sûr, qu'est-ce que tu dis, Petit Loup? Que veux-tu dire aux enfants? On se retrouve bientôt à l'école. Je suis fou, je suis content. Je veux aller à l'école. Petit Loup, calme-toi, Petit Loup. Eh oui, Petit Loup, je sais que Petit Loup, tu es excité de retrouver les CP et les CE à l'école, mais en attendant, on leur dit ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, mais, ciao, 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 ciao. Et surtout, ne lâchez rien. À bientôt les CP et les CE1.